Bonjour à tous, moi c'est Juliette. Et moi c'est Nicolas. Et c'est parti pour le récap de Collège de Tchak de cette première semaine de déconfinement. Donc ce qu'on a vu cette semaine c'est les Sugar Push. Donc ça donne ça. Step, touch, step, kick, quick, step, touch, step, kick, quick. Si on le fait chacun de son côté, donc les follow, je vais commencer par faire un step avec mon pied droit. Leader pied gauche. Donc step, et je vais venir faire un touch avec mon pied gauche. Touch. Touch. En faisant le touch, on va venir scooter. Donc step, touch. Ensuite, step avec ma jambe gauche. Step et kick avec ma jambe droite. Kick en scootant et quick quick. Quick. Si on refait une fois, ça donne step, Touch, step, kick, quick, step, touch, step, kick, quick. Si on parle de la position des bras maintenant. Donc on garde les bras toujours détendus, les épaules assez basses. Mais pour préparer le Sugar Push, on va venir écarter légèrement les mains, ici. Donc ça crée un petit peu de tension dans nos bras qui va nous permettre de nous tirer l'un vers l'autre sur le step, step, touch. À touch, on a une petite compression, toujours en gardant les épaules basses, les leaders, on a une compression. Puis on fait step, kick vers l'arrière. Et enfin, quick, quick, en gardant une distance des bras qui va être fixe. Donc on bloque un petit peu la posture ici pour indiquer le quick, quick. On pourrait très bien faire que des slow, que des step, touch, step, kick, step, touch, step, kick, ou que des quick. Oui. Ensuite, on a vu, juste pour voir l'entrée d'abord, donc comme disait Nicolas, on va venir écarter un petit peu les bras, mettre un tout petit peu de tension. Donc si on fait juste un bas de base avant, slow, slow, quick, quick. Donc sur le deuxième quick, on a la tension qui se crée dans les bras. De la même façon, on va pouvoir sortir des Sugar Push juste en relâchant et en repartant sur le bas de base classique. On est venu ensuite agrémenter ces Sugar Push et la première chose qu'on a faite, c'est rajouter des crossovers. Ça donne Step, touch, step, kick, quick, step, touch, kick, quick. Donc on vient ici, ça va se préparer sur le deuxième slow. Donc une fois qu'on a fait le step touch, on vient ouvrir vers la droite pour les leaders. À gauche pour les follow. Et faire donc step kick de profil. Puis ensuite on croise sur le quick quick. Step quick quick. Donc là on a plusieurs options. On peut soit, comme le faisait Nicolas, décider de repartir en Sugar Push directement. Ou alors, on peut rester un peu ouvert. Donc ici on va venir jouer sur ce mouvement de balancier du bras qui est très relâché. Et donc, quand je croise, le bras se balance devant. Et à partir d'ici, on peut soit décider de repartir en Sugar Push, ou alors on peut repartir en position en pas de base. Tu peux faire ? Et la dernière chose qu'on a faite, toujours en jouant sur ces crossovers, c'est de venir rajouter un petit lock turn à la fin, puis tourner et repartir en pas de base. Donc ici il faut bien gérer la distance. Si on veut faire cette sortie, on va pouvoir faire les crossovers plus proches pour ensuite sortir et puis pouvoir revenir en pas de base. Ça fait... On s'éloigne pas trop et on est à la bonne distance pour repartir en pas de base. On peut décider de mettre plus ou moins de temps. On peut faire un lock turn très lent ou alors on peut faire un lock turn plus rapide. Si on est un peu loin pour la sortie, on va essayer d'éviter le choc frontal. Donc ici, au lieu de partir de face, ici et choc frontal, on va amener un petit mouvement rotatif pour s'éviter. So, oui. Ça permet de contrer cet effet choc. Voilà. Et c'est tout, à la semaine prochaine!